Dans l'actualité de ce 20h, l'ouverture ce matin à Libreville de la conférence régionale de lancement du rapport de la Banque mondiale. Les premières dames du Gabon, du Burkina Faso et de la République démocratique du Congo y prennent part. L'occasion pour la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, de réaffirmer le leadership du Gabon dans la promotion de l'égalité homme-femme. Vous le verrez dans un instant. Dans le journal également, la lutte contre la fièvre jaune au Gabon. 2 cas déjà déclarés positifs. Le gouvernement met en place des mesures préventives. Le ministre de la Santé, Max Limoko, est intervenu sur la question. Nous l'entendrons dans un instant. Et puis sport, reprise du championnat national de football. Le match Missile FC contre FC 105, disputé au stade Monédang de Siban. La rencontre s'est soldée par un score de parité, un but partout. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Et puisque nous parlons de la cause féminine, une note triste en ouverture de ce journal. Nous apprenons de sources familiales le décès d'une doyenne ayant fait les beaux jours de Radio Gabon, Madame Agathe Okumba Dokwategue a tiré sa révérence ce jour. Communicatrice et militante incontestée de la cause féminine, nous reviendrons sur le parcours de cette grande dame au cours de nos prochaines éditions d'information. Ouverture ce matin des travaux de la conférence régionale de lancement du rapport de la Banque mondiale, les femmes, l'entreprise et les droits 2020. Thème de cet événement qui a été rehaussé par la présence des premières dames du Gabon, du Burkina Faso et de la République démocratique du Congo. Le point avec Patricia Lidimolé, Prestingwa et Man. La présence de 3 premières dames à cette rencontre dénote de l'importance des questions débattues au cours de ces assises. L'égalité homme-femme, la réduction de la violence, l'autonomisation économique de la femme, l'accès au crédit, pour ne citer que ces thématiques, permettront aux participantes venues de 14 pays d'élaborer des stratégies à même de renforcer le développement de la nation. Atteindre l'égalité homme-femme n'est pas un processus de court terme. Il faut une volonté politique affirmée et des efforts concertés et soutenus. Un honneur pour le Gabon qui abrite ces assises. Nous nous réjouissons d'autant plus que cette rencontre de haut niveau, parrainée par Mme Sylvia Bongo Ondimba, première dame du Gabon, est rehaussée par la présence des épouses et chefs d'État, les membres des gouvernements, les hauts représentants des organismes internationaux, les dirigeants et décideurs du secteur privé, de même que les acteurs de la société civile. Engagés dans les actions de promotion, la première dame soutient les actions ou encore la vision du chef de l'État. Aussi voudrais-je rendre hommage également à son Excellence Ali Bongo Ondimba qui a décrété la décennie de la femme en 2015-2025 comme étant celle de la femme gabonaise. Cette vision fondamentale s'est traduite progressivement par des actes concrets dans tous les secteurs de la vie de la société. Les femmes entendent ainsi réaliser leur potentiel pour davantage contribuer à la croissance et au développement économique des nations. Promouvoir l'égalité du genre et l'autonomisation des femmes, stratégies et perspectives, c'est le thème du premier panel qui a vu la participation des 3 premières dames. On retrouve Patricia Lidimolé, Prestingwa et Man. La présentation du rapport et programme d'assistance technique, les femmes, l'entreprise et les droits 2020 a été l'occasion pour Paula Tavares d'édifier l'assistance sur les lois et réglementations qui régissent l'aptitude de la femme à travailler ou à créer son entreprise. Avec un score moyen de 75,2 par rapport aux 73,9 enregistrés 2 ans auparavant, beaucoup reste encore à faire en termes de possibilités d'emploi de la femme. Aussi, à travers le panel 1, axé sur l'égalité du genre et l'autonomisation des femmes, stratégie et perspectives, les premières dames ont échangé sur leur expérience. C'est vraiment d'oser croire en elles, d'avoir de l'assurance et de ne pas désespérer et de se lever, de ne pas se sous-estimer et surtout, s'il y a moyen, d'aller à l'école. Nous devons pouvoir nous unir et aller vers les institutions financières, aller à la rencontre de toutes les personnes dont on pourrait avoir besoin pour nous aider à monter des projets. Pour moi, c'est véritablement
une solution. J'ai mis en place les bourses aux Avino, maintenant ça fait pas mal de temps. Il était évident de faire encore dans l'éducation, il faut de l'argent. Donc je me suis associée avec des privés et j'ai fait l'école du ruban vert. Et je suis fière parce que là encore, c'est des filles, majorité. Donc oui, je suis fière de ces deux projets qui touchent sur le long terme. Des réformes législatives plus soutenues, la volonté politique et les efforts déployés par les différents acteurs permettront à coup sûr d'améliorer la vie des femmes pour une meilleure implication dans l'économie des nations. Et les travaux de Libreville ont été l'opportunité pour la première dame du Gabon de réaffirmer le leadership du pays dans la promotion de l'égalité homme-femme. Les précisions de Bienvenue Minko, Armand Moupende, Honorine Tingui, presse présidentielle. 3 premières dames pour un défi pour l'autonomisation des femmes en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. La conférence de lancement du rapport sur les femmes, l'entreprise et le droit en 2020 consacre une fois de plus le leadership de Madame Sylvia Bongo Ndimba, l'épouse du chef de l'État, pour la promotion de l'égalité homme-femme et l'amélioration de la condition de la femme sur l'échiquier social international, soutenue dans cette démarche par les premières dames de RDC et de Burkina Faso. C'est une responsabilité collective. C'est le facteur indispensable de progrès social et de développement économique à un pays. Ma profonde conviction est qu'il est temps, plus que temps, de ne plus discourir, mais d'agir. En cette décennie consacrée à la femme au Gabon, l'événement de la Banque mondiale consacre l'élaboration d'une stratégie et d'une feuille de route adaptée au processus d'égalité des chances. Lorsque une femme est violentée, quel que soit l'auteur de la violence, ce sont les nations qui perdent beaucoup d'argent parce qu'il faut les traiter, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et ça cause un véritable frein au développement. C'est grâce à ces dames que la détresse des femmes gabonaises a été portée à l'ONU et que c'est devenu un problème mondial, le problème de la veuve et de l'enfant. Alors, donc, et elle et son Excellence Ali Bongo Ndimba, qui a décrété la décennie de la femme de 2015 à 2025, ne cesse d'œuvrer pour que la femme gabonaise ait toujours sa place dans la société. Pays leader dans ce domaine, le Gabon, sous l'impulsion du gouvernement de la République, avec l'appui de la première dame, multiplie les initiatives pour réaliser un peu plus encore le potentiel des femmes et contribuer plus efficacement à la croissance économique et au développement. Sous la haute présidence de son Excellence Ali Bongo Ndimba, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres se tiendra le vendredi 31 janvier 2020 à 11h dans la salle habituelle au palais de la présidence de la République. Tous les membres du gouvernement présents sur le territoire national doivent prendre part à cette réunion. Santé, à présent, la fièvre jaune refait surface au Gabon. 2 cas déclarés positifs. Face à la situation, le ministre de la Santé, Max Limokou, donne quelques mesures préventives prises par le gouvernement. En voici un extrait au micro de Betty Onzembe Gérard Manganga. Le gouvernement a pris les mesures ci-après pour intensifier les actions de prévention et de lutte contre la fièvre, à savoir le renforcement de la surveillance épidémiologique de la fièvre jaune dans les formations sanitaires et dans la communauté, la stricte application du contrôle des carnets de vaccination conformément au règlement sanitaire international, aux principales portes d'entrée aéroportuaires, portuaires et terrestres. L'obligation de tous les voyageurs internationaux de se mettre à jour de la vaccination contre la fièvre jaune. L'intensification des activités de vaccination systématique et la nécessité pour les parents d'enfants à partir de 9 mois
de faire vacciner leurs enfants contre la fièvre jaune. La nécessité pour la population de procéder aux actions de salubrité et d'hygiène. À la fin de ce journal, vous suivrez l'intégralité de cette déclaration. Le ministre du Travail chargé du dialogue social, Carmen Dao, a eu une séance de travail ce matin avec les syndicats des secteurs parapublics et privés en vue de la plénière tripartite gouvernement, employeurs et travailleurs. L'objectif étant d'améliorer certaines dispositions du nouveau code du travail avant sa présentation au Parlement. Compte rendu Dimitri Arbonneur, Bertin Ossega. Le ministre du Travail chargé du dialogue social, Madeleine Baird, a réuni les partenaires sociaux afin de passer au peigne fin les points de blocage qui seront débattus lors de la plénière prévue avec les patrons et l'ensemble des syndicats le lundi 3 février prochain. C'est une plénière qui va devoir entériner les débats et ce qui permettront à ce que toutes les parties puissent adopter un code du travail qui va réglementer le travail dans notre pays. Pour le président de l'entente des travailleurs du Gabon, le processus normal est respecté. Selon lui, certains de ses camarades syndicalistes qui ont déposé un préavis de grève se sont fourvoyés car la plénière annoncée prévoyait déjà la présence de toutes les parties concernées. Certaines organisations syndicales ont cru que le gouvernement était en train de finaliser le Code du travail au fin de l'envoyer au Parlement, sans les consulter. Ils ne connaissaient pas, puisque pour n'avoir pas été au début des négociations, ils n'étaient pas au début. Ils ont cru que le gouvernement faisait cette erreur. Mais c'est plus tard qu'ils comprennent que non, le gouvernement a tout simplement enregistré les propositions du groupe travailleur, les propositions du groupe employeur, et qu'il fallait maintenant qu'il y ait des propositions du gouvernement afin que les trois parties étant là, le ministère de la fonction publique et de l'emploi va centraliser au fin d'amener maintenant tout le monde à la plénière. Ce travail préparatoire met en relief l'intérêt général des travailleurs. À l'issue de la plénière, le texte pourra être scruté par les députés. Voilà, il s'agissait bien d'une activité du ministre du Travail, Madeleine Baird. Allons à présent dans le sud du Gabon, 24 heures après le drame du meurtre du jeune Toutoum Obiang-Guema, élève en classe de 5e au collège de la réussite de Tchibanga. Le gouverneur de la province de la Nyanga a donc réuni les chefs d'établissement afin de trouver des stratégies pour le renforcement de la sécurité dans les établissements scolaires. La correspondance de Juldas Biviga. Au lendemain du drame qui a secoué la localité de Massanga, suite au décès du jeune Toutoum poignardé par son condisciple de classe, le gouverneur de province a tenu à rencontrer l'ensemble des acteurs éducatifs, notamment les chefs d'établissement. Donc soyez des leaders avec un type de leadership qui impulse la rigueur et de l'autorité. Un chef d'établissement, ce n'est pas l'ami des élèves qui rigole. Et comme je le dirai plus tard, les enfants apprennent par mimétisme. C'est d'abord de la rigueur que vous impulsez, de l'autorité que vous impulsez, que les enfants auront envie de vous copier. L'objectif pour la première autorité locale est de multiplier des stratégies venant à mettre fin à ce phénomène dont ils font face. Chacun à son niveau continue encore à adopter des stratégies pour pouvoir échanger, beaucoup échanger entre nous. Et je crois que ce qui s'est passé, j'espère que nous allons encore aller beaucoup mieux. Et elle nous a vraiment édifiés et désormais nous allons vraiment développer des stratégies pour lutter vraiment contre la violence en milieu scolaire. Nous constatons que les enfants viennent vraiment avec des objets, des armes blanches pour faire du mal aux autres. Donc nous allons renforcer la surveillance. Je vais sensibiliser les surveillants, je vais sensibiliser même les enseignants, afin que chacun soit vigilant dans les salles de classe. C'est sur une note de satisfaction que s'est achevée cette rencontre, bien que le combat continue. À Libreville, l'honorable Aurélien Toutoum, député du 1er siège du 2e arrondissement de Libreville, vient donc de réunir les notables et les électeurs de sa circonscription politique en vue d'appeler ces derniers à la sérénité face au présumé phénomène d'enlèvement d'enfants. On en parle avec Janice Ondongema, Presti. Depuis la semaine dernière, Libreville
scène dramatique regrettable causée par une folie meurtrière des personnes mal intentionnées. L'honorable Aurélien Antoutoum brise le silence. Certains compatriotes ont décidé le pourrissement au niveau de notre pays. Ils créent une psychose dans l'opinion parmi nos populations qui elles sont persuadées que les faits qu'ils lisent à travers les réseaux sociaux sont avérés, sont exacts, alors que ces faits finalement ne sont pas exacts. Dans les situations de grande confusion, il faut faire preuve de sérénité pour maîtriser les événements. Les phénomènes des enlèvements qui se déroulent en ce moment, que la justice populaire ne soit pas faite. La justice populaire se trompe finalement parce que Gervais Patrick Aubameyang a perdu sa vue parce que les gens l'ont accusé à tort d'avoir enlevé les enfants alors qu'il avait tout simplement un enfant malade dans sa voiture. Et que si, par hasard, de surcroît, il y a un enlèvement d'un enfant de mon siège, je demanderai aux parents de se rapprocher de moi pour que nous portions d'abord plainte auprès des autorités judiciaires qui vont mener les enquêtes au lieu que nous procédions à des accusations trompeuses ou bien que nous fassions justice nous-mêmes. L'honorable Toutoum Aurélien a éclairé les notables sur la nécessité de ne pas se laisser prendre au piège des fous furieux aux ambitions politiques meurtrières. Et justement, la sérénité gagne du terrain à nouveau à Port-Gentil, dans la province de l'Ogooué-Maritime. Nous sommes à l'ouest du Gabon. Et bien après la psychose des populations sur la question d'enlèvement d'enfants, les établissements scolaires renouent avec leur activité. Les précisions dans ce reportage. Conformément au communiqué du ministre de l'Intérieur en date du vendredi 24 janvier passé, les cours ont bel et bien repris dans la capitale économique le lundi 27 janvier et se poursuivent sans anicroche, comme l'atteste ici la directrice d'académie provinciale. Dans la plus grande normalité, nous n'avons enregistré aucun incident. Les cours se déroulent très bien. Les événements qui ont marqué Libreville, entre parenthèses, ne sont pas constatés ici au niveau de Port-Gentil. Et avec l'appui de monsieur le gouverneur, nous avons fait cadrer la ville. Et les établissements sont surveillés en permanence. Donc nous avons des forces de police devant chaque établissement pour assurer la sécurité des apprenants. Presque tout le monde est là. Les cours se déroulent normalement. On a fait cours hier, aujourd'hui, on continue à faire les exercices et on a programmé. Dans l'ensemble, les apprenants de la ville de Salles sont dans les salles de classe et s'affairent pour certains en toute quiétude aux préparatifs de leurs examens blancs, d'autant plus que les cours n'ont jamais été interrompus à Port-Gentil. Les cours se déroulent parfaitement comme d'habitude. On a respecté notre programme de la journée. Tous les profs sont là. Les cours se déroulent bien. Nous poursuivons normalement nos cours comme d'habitude. Nous nous préparons pour le bac blanc. Que les cours ont bel et bien repris ce lundi 27. Et nous sommes en pleine phase de devoir. Le réseau des organisations de la société civile pour l'économie verte en Afrique centrale a entamé depuis le mois de décembre 2019 une caravane nationale sur les objectifs de développement durable. Dans ce 20h, l'étape de la province de Langounié au sud du Gabon, dans ce reportage de l'INSEMBUI à Soumou. La sensibilisation de nos élèves sur les objectifs de développement durable est l'une des préoccupations du réseau des organisateurs de la société civile pour l'économie verte en Afrique. En visite dans Langounié, la délégation a fait une escale au lycée Jean-Jacques Boucavel de Mouila. Elle a été reçue par le proviseur Joël Boussamba, qui, 3 mois auparavant, avait initié une sensibilisation sur le même thème. Le rôle de la société civile, c'est de vous inciter, vous, à devenir des acteurs de votre propre développement. C'est ça le rôle de la société civile. De vous prendre en charge, de dire, il y a des problèmes d'insalubrité, il y a des problèmes de destruction de l'environnement. Moi, en tant que citoyen, sans attendre l'intervention de l'État, je décide de balayer devant ma cour. Il faut vous intéresser à ces problématiques. Parce que même si demain, vous allez vous engager dans du droit, vous aurez toujours des questions environnementales qui reviendront. Aujourd'hui, le terme durable apparaît partout. Pour les jeunes apprenants, il est important de mieux appréhender la question d'environnement et de développement durable afin d'améliorer la gestion des ressources naturelles, de promouvoir le respect, la préservation de la biodiversité.
Pour renforcer la sensibilisation, une série d'activités pédagogiques sera mise en place. Un club servira pour la circonstance au sein de cet établissement. Parlons politique à Libreville. Les ressortissants du canton Basse-Lombo viennent de se réunir autour du député Bernabé Ndoumou Mambungu. L'échange a porté sur l'engagement politique du député, axé sur les projets et actions visant à garantir l'emploi des jeunes et le développement de leur circonscription. Les précisions de Roki Mariama Batiri Mandaka. Une causerie sous forme de retrouvailles politiques pour les ressortissants du canton Basse-Lombo installés à Libreville. Ces derniers ont communié avec leur député Bernabé Ndoumou. L'élu a toujours su maintenir ses cordons qui le lient aux populations de sa circonscription électorale. Occasion mise à profit pour évoquer les questions d'appui à la formation et à l'employabilité des jeunes de ce giron administratif. Nous avons d'abord voulu commencer par remercier les électeurs du CRU avant de venir rencontrer ceux de Libreville et ceux de la diaspora. Et ma conviction profonde est justement d'être honnête avec vous. J'ai dit, oui, il y a la demande sociale, c'est-à-dire l'emploi. Pour le député et son suppléant, cette rencontre ouvre la série d'activités politiques de cette année 2020. Outre les sujets liés au climat sociopolitique actuel, ces moments d'échange auront permis de brosser brièvement un compte-rendu parlementaire en cette période d'intercession. C'est un devoir difficile, mais également plaisant d'être député de proximité. À la dernière révision constitutionnelle, d'autres missions nous ont été confiées, à savoir le suivi des politiques publiques de notre pays. Et une convergence de vues sur la nécessité de créer une union sacrée des fils et filles du canton Basse-Lombo, ces Logovéens en partagent un idéal, le développement harmonieux de leur contrée. Et à Mwanda, dans le Haut-Togo, au sud-est du Gabon, le président de l'Union démocratique et républicaine vient de procéder à l'installation des structures de base de l'UDER, l'occasion pour Victor Missanda de faire le compte-rendu des travaux du dernier congrès du parti à son électorat. On en parle avec Esmine Kayumba. C'est une assemblée générale qui a permis à Victor Missanda, le président de l'UDER, de rappeler son appartenance à la majorité républicaine et sociale pour l'émergence. La loi fondamentale ne concède que deux positions, soit la majorité, soit l'opposition. Pour ce qui est de l'UDER, nous sommes de la majorité républicaine et sociale pour l'émergence et nous soutenons la politique du président de la République, son Excellence Ali Bongo et de son gouvernement. Après avoir édifié les uns et les autres sur les ambitions du parti, le président de l'UDER a procédé à l'installation du secrétaire provincial et de la présidente des femmes de la commune de Mwanda. En vertu des pouvoirs qui nous sont offrés, je vous installe dans votre fauteuil le secrétaire provincial pour la province de Haut-Togo et vous renvoie à vos fonctions. Vraiment un sentiment de joie parce que j'ai toujours été en politique dans ce département. Au niveau de l'ADER, j'ai été départemental et aujourd'hui à l'UDER, j'ai été choisi comme provincial. Ainsi, la province du Haut-Togo dispose désormais d'un bureau provincial et départemental de l'UDER. Prochaine étape des installations, Chibanga, dans la province de la Nyanga. Le délégué communal de l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais vient de rencontrer les jeunes du 1er et 2e arrondissement de Libreville. Il s'est agi pour Marcelin Donguebang d'interpeller ces jeunes au respect des statuts du parti. Lardingue Mamba, Alexandre Kogué pour les précisions. Fédérer les jeunes du Parti démocratique gabonais autour des idéaux de leur formation politique. Tel est le but de l'opération Bouillon politique initiée par le communal de Libreville. L'importance de cette tournée est d'être plus proche de nos populations, comme nous le recommande le distingué camarade président, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Être plus proche des populations, nous enquérir des difficultés auxquelles elles sont confrontées au quotidien et relayer ça à la hiérarchie en vue de trouver plus ou moins les moyens, les solutions. Un dialogue franc, empreint de pragmatisme et de réalisme. Les jeunes du 1er et du 4e arrondissement ont été édifiés et entretenus sur le respect des statuts qui fondent leur parti politique. Le principal message, c'est d'abord l'unité. Il faut être unis. Quand on est unis,
on s'assied ensemble, on réfléchit, on pose des problèmes ensemble. Et je pense qu'ensemble, on peut trouver voies et moyens pour pallier à ces difficultés-là. Donc c'est l'unité des camarades, l'unité des statutaires. Et quant à l'UJPDG, proprement dit, de se redéployer sur le terrain. Il faut être actif, il faut aller au cœur des populations. Une démarche très appréciée par les cadres politiques des 10 arrondissements. Les responsables du 4e arrondissement soutiennent les activités des jeunes. Chaque fois qu'il y a une initiative qui concerne la discussion, l'échange, les problématiques sont soulevées, moi je suis toujours partant parce que je pars du principe que ensemble nous sommes forts, unis nous sommes forts et la réflexion vient de tout un chacun. Cohésion sociale et solidarité. Le communal de Libreville, Marcelin Dongébé, appelle les jeunes des différents arrondissements à faire preuve de probité et de responsabilité. Dans la province du Wellington, à l'extrême nord du Gabon, parlons de l'hommage rendu à feu Dieudonné Zue Obiang, de son vivant maire adjoint de la commune de Bitam. Il a été accompagné dans sa dernière demeure par les autorités administratives locales du département du Thème. Le compte rendu de Georges Kombila, Glenn Moulungi. Décédé le 25 décembre dernier à Mbam, au sud du Cameroun, de suite d'une maladie. Dieudonné Zue Obiang, conseiller municipal PDG, par ailleurs ancien maire adjoint de la commune de Bitam et ancien correspondant de l'agence gabonaise de presse AGP, a été inhumé dans sa ville natale. Dieudonné Zue Obiang, pour nous, ta famille, pour nous, Bitamois, tu nous auras surpris et tu auras été une étoile filante dans nos vies. On avait encore besoin de toi, cher petit frère. Tu n'as pas tout fait. Tu n'as pas tout réalisé, mais tu as fait ce que tu pouvais. Et nous, tes frères, tes sœurs, nous ferons de notre mieux pour continuer ce travail que tu as entamé. Plusieurs témoignages, notamment ceux de ses collègues conseillers municipaux et ceux de sa famille politique PDG, ont été recueillis. Camarade Obiang Dieudonné, le PDG par ma modeste voix vous pleure. Votre militantisme avéré depuis la fin des années 90 jusqu'aujourd'hui va nul doute manquer au parti. Vous avez été très présent de tous les combats politiques, de toutes les batailles politiques. Ici, le PDG, sous votre direction, était devenu une citadelle imprenable. Le regretté Dieudonné Zue Obiang laisse derrière lui une veuve et 3 enfants. Et du sport pour la fin, reprise du championnat national de football. Au nombre des rencontres prévues, le match Missile FC contre FC 105, disputé au stade Monédang de Siban. Cette rencontre s'est soldée par un score de parité, 1 but partout. Boris V. Arnaud Mengue pour les précisions. Un but partout sur le score final dans le derby des canonniers entre Missile FC et le FC 105 au stade Augustin Monédang de Siban, en ouverture du Gabon All National Foot 1. Une première manche qui se soldera par un 0 but partout dans le mano à mano sans occasion franche. On a encore voulu essayer appuyer au dernier moment, du moment qu'il devait casser le jeu comme j'ai demandé. Il devait temporiser, laisser l'adversaire faire circuler le ballon et nous on devait l'absorber et procéder par les contre-attaques. Mais ça n'a pas tenu. À la prochaine fois, je pense que nous mettons ça en exergue. Missile FC démarre la seconde période de fort belle manière en trouvant le chemin des filets à la 55e minute de jeu par l'entremise de Mombo Junior. Dans un fauteuil, Missile va au lieu de serrer les lignes, offrant au FC 105 l'égalisation sur une grossière erreur du portier pour l'Nzambi. Pour cette première journée, ce qui n'a pas marché, c'est du fait qu'on ait repris l'entraînement un peu tardivement, dû à ce que vous connaissez tous dans le pays. Maintenant, avec... on va dire quoi, la fatigue et puis tout le reste, on se dit que la première journée n'était juste qu'un début et puis pouvoir se remettre en question lors de la seconde journée. C'est une équipe qui est ensemble depuis pratiquement 5 mois. Nous, on a repris il y a 2 semaines, donc je félicite encore mon groupe du fait qu'on est tenu jusqu'au terme de la rencontre. Pour son retour dans l'élite, le FC 105 arrache le point du match nul devant Missile FC dans la poule B. 2 équipes qui auront à cœur de titiller les sommets du National Foot. Je donne de suite le programme des matchs de la deuxième journée. Samedi 1er février à Spélican contre AO Stade Mondi, 15h30 au stade Jean Koumou. FC 105 contre AS Mangasport, 16h au stade Idriss Ngari.
US contre l'Ososport, 15h30 au stade Gaston Péril. Et puis 1,9 milliard 300 000, c'est le coût des travaux de réhabilitation, d'extension et de rééquipement de plusieurs infrastructures dans les universités et grandes écoles. Une première tranche de 589 millions a été mobilisée, dont 419 millions utilisés à ce jour. Seulement, le retard de mise à disposition de la deuxième tranche de 419 millions a entraîné l'arrêt des travaux censés améliorer le cadre de travail et d'apprentissage des enseignants et des étudiants. Edgar Djembi Doukaga et Medarengeng font le point dans un document qui sera diffusé à la fin de ce journal. Et bien sûr, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions pour votre fidélité. À demain 20h.